C'est bon, si tu vois un magicien arriver qui va faire du close-up avec 3 fly cases, bon, tu te dis que celui-là, peut-être qu'il manipule pas, quoi. Je sais pas, il a besoin de choses. Alors que si tu regardes bien, plutôt que d'acheter plein de gimmicks, et que à la place tu travailles des techniques, finalement tu peux faire une prestation juste avec un jeu de cartes. Salut Sébastien, alors merci d'avoir accepté du coup l'interview et pour commencer je vais te demander de te présenter rapidement en fait ton parcours en magie. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors, ben, salut Anthony, hein. Donc, déjà, bah, merci pour l'interview, hein, c'est super sympa. J'avais longtemps hésité entre guillemets parce que je trouvais que j'avais pas spécialement grand chose à dire. Et finalement, bah, peut-être que j'ai des choses à dire aussi. Donc bon, on est parti pour cette interview. Alors, moi, j'ai pas un parcours atypique entre guillemets. Ça s'est passé. Alors, je suis pas comme les magiciens, comme tous les magiciens qui ont eu une boîte de magie à 6 7 ans. Ça s'est pas du tout passé comme ça pour moi. Je crois qu'à l'âge de 20 ans, vers une vingtaine d'années, j'ai dû voir à la télé une émission et c'était, si tu préfères, euh, comment Jean-Pierre Valrino qui avait fait sa routine à Las Vegas qui s'appelait Champagne. Je sais pas si tu la connais. Bah oui, Et on t'imagine, moi j'avais 20-25 ans et genre le mec il faisait une levée double, la carte changeait sur la table. Je me suis dit mais c'est pas possible, comment il a fait quoi. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais me mettre un petit peu à la magie parce que moi, quand j'ai lu ça, je crois que c'était les cartes qui étaient truquées, tout ça. Et du coup, j'étais dans une boutique de magie entre 20 et 25 ans. Donc, t'imagines, j'avais quand même pas mal de retard. Et du coup, j'ai acheté je crois que c'était le DVD de Bernard Billis, hein. Et puis, c'est parti de là, quoi. Donc, on va dire de 20 à 30 ans, enfin de 25 à 30 ans, bah, j'ai bidouillé, entre guillemets, à faire des petits tours comme ça, mais vraiment à la rigolade, pour les copains, et pour, enfin, surtout les gendarmes, parce que j'étais gendarme à l'époque. Donc, je faisais des petits tours pour mes collègues de gendarmerie. Et, euh, et puis voilà, quoi. Puis un jour, pour parler de mon parcours, je commande un tour de magie sur une boutique. Alors, je connaissais aucune boutique. Donc, je tape boutique sur Internet et je tombe sur Arteco Productions. Et en même temps, donc je commandais que des cartes, hein, j'avais juste ça et encore, je devais commander 3 jeux de cartes à l'année. Et du coup, je tombe sur la bannière avec le concours Arteco Productions de créateurs. Ah, j'ai dit, tiens, je commence à regarder. Et je vois qu'en fin de compte, il demandait un gimmick. Et je savais même pas ce que c'était qu'un gimmick, hein. Je me dis, c'est quoi ce truc-là, quoi. Et du coup, je commence à me renseigner et je dis, bah tiens, j'ai un petit peu de temps, je vais tenter le jeu, quoi, le concours. Et là, en fin de compte, je me suis pris dans le truc. Il restait une semaine, quelque chose comme ça. Et du coup, je le renvoie à peu près 10 tours. 10 tours. Et il y en avait même où j'avais démonté comment ça s'appelle, un hélicoptère téléguidé, où j'avais mis le moteur dans un jeu, hop, avec la grosse manette, pouf, j'enclenchais le jeu tombé. Voilà, il y avait des choses comme ça. Et il y avait entre autres Manivelle. Manivelle, et puis bah là, c'est de là que c'est parti, Manivelle. Manivelle. Quand ils ont eu ça, bah, ils m'ont appelé en disant ouais, que c'était génial et tout. Et du coup, j'avais gagné le concours Arteco Productions et bah, je suis parti à Marseille à l'époque, la grande époque on va dire, de Arteco où il y avait Gilles, le patron, il y avait Jean-Pierre Valreno, forcément, Seb, il y avait toute la clique là-bas. Et donc, ça a été ma première expérience, enfin, mon début de parcours dans le monde de la magie. Et entre guillemets, tu vois, je me suis retrouvé là-bas. Euh, donc, moi, l'histoire, elle est belle parce que j'ai commencé la magie, parce que j'avais vu Jean-Pierre Valrino faire sa routine. Et je suis arrivé à Arteco. Paf, première personne sur qui je tombe, Jean-Pierre Varino. Et j'étais là, je dis, waouh, j'étais stressé, quoi. Je dis, c'est pas possible, quoi. Je rêve, quoi. Maintenant, Jean-Pierre, voilà, Jean-Pierre, c'est un copain, hein. Mais bon, tu vois, l'histoire, elle est belle, quoi. Mais j'en menais pas large, quoi. J'en menais pas large, quoi. ok. Et du coup, non, Donc là, voilà, je sais pas si tu voulais continuer ou pas. bah, donc, on va dire que c'était le début de mon parcours avant vraiment de me mettre dans la magie, quoi. Ok,
Donc du coup, voilà, tu parlais de ça. Au début, en fait, tu faisais que des cartes. Ouais, C'est-à-dire que au tu début, faisais je faisais quelques tours. vraiment, voilà, c'était les tours, c'est les le truc de la pièce comme ça. C'était vraiment, bon, il y avait quelques tours un petit peu plus évolués, mais bon, c'était vraiment, c'était pas ma passion. D'ailleurs, la magie, ça n'a jamais été ma passion. Mais, euh, mais voilà, quoi, c'était vraiment le début, on va dire entre guillemets, mon apprentissage entre guillemets, quoi. Après, bien sûr, ça a changé. Je me suis mis vraiment dedans. Ça ne reste pas ma passion, je le précise, parce que souvent il y a des magiciens qui me contactent et tout. C'est génial de vivre de ta passion ou des choses comme ça. Déjà, je ne vis même pas de ma passion, j'ai un travail à côté. Mais je leur dis non, c'est pas ma passion. Hein. Je suis désolé, hein, c'est pas du tout ma passion, quoi. J'adore ça, mais voilà. Ça l'a été, entre guillemets, mais ça ne l'est plus. Ah, c'est bizarre. Enfin, c'est bizarre. Je dis, oui, c'est atypique d'entendre ça, de dire, parce que souvent, en plus, c'est le contraire. C'est-à-dire que la magie, au début, on s'intéresse, mais après, quand on chope le truc, le virus, Ouais, le euh, virus. Bah, parle ben pas de voilà, ça virus en ce lâche moment plus. parce que Ouais. je sais pas quand est-ce que ta vidéo va être diffusée. Ah, mais On est oui, en plein dans le confinement. on en a Et parlé déjà. donc pour te dire, moi, alors, enfin, avec mon travail, c'est encore pire parce que bon, déjà ma femme travaille dans le milieu médical la journée. Moi, je travaille la nuit. Je travaille 50 heures par semaine. Maintenant, avec le virus, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, je n'ai quasiment pas de temps, quoi. Pas de temps. Et j'ai trois maisons à la main, trois enfants à la maison. Alors, je viens de les ligoter. J'aurais mis un scotch pour pas qu'ils me dérangent, hein, tu vois. Voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est souvent, on entend le contraire, en fait, que, ben oui, c'est la passion, et même des fois trop prenant. Et donc, voilà, que tu dises que c'est toujours pas ta Ah non, passion. Hein. non, puis c'est pas bon. Moi, j'ai une passion, c'est la pétanque. Tu connais la pétanque? Oui. Et ça, c'est ma passion. Et malheureusement, j'ai pas le temps de jouer. Donc, je suis assez triste pour ça. Après, voilà, c'est bon, la magie, ça reste quand même entre guillemets une passion, mais c'est pas ma vie, quoi. C'est pas ma vie. Je vais pas bousiller ma vie de famille pour ça, quoi. Moi, à la maison, les amis qui viennent, il y a pas de, je fais jamais de tour de magie, tu vois. Là, je peux te montrer. Ça, c'est, tu veux voir un petit peu mon local où je travaille? Oui, mais tu peux, hein, tu peux. Ouais. Allez, je sais pas si ça peut intéresser des gens, mais bon, tu vois, ça, c'est, je pense que c'est toujours important d'avoir une petite pièce, par contre, consacrée à son travail, tu vois. Et bah, si tu regardes bien, je n'ai aucun DVD de magie. Je sais pas si tu Il y a auras des un cartes, jour. hein. Là, Il il y y a a des des jeux de cartes, cartouches. il y a du stock, quoi. Bon, là, j'ai une petite armoire avec, tu vois, les aimants, des choses comme ça. Les DVD que tu vois en haut, bah, c'est pas, ce sont les miens. Mais voilà, quoi. Il n'y a pas de DVD de magie, quoi. Il n'y a pas de gimmick de qui que ce soit. Il y en a, enfin, si, il y en a peut-être quelques-uns, quoi. Mais je n'achète pas de tour de magie. Donc bon, et à la maison, si tu viens à la maison, tu vas pas te rendre compte qu'il y a un magicien ici. C'est pas possible. C'est impossible. Ok, du coup, enfin, aujourd'hui, regarde, tu consommes plus enfin, de DVD, de livres, de nouvelles choses, quoi. Tu te Euh, concentres uniquement sur on va dire, ben, soit, bon, on va en parler sur des numéros, soit sur, enfin, ton travail à toi, quoi, entre guillemets. j'ai pas compris ta question, oui. Je veux dire, parce que tu dis, il n'y a pas de DVD, mais tu en as Voilà. forcément quelque part, enfin, ou forcément eu. J'en ai eu quelques-uns, comme au début avec Bernard Billis. Mais sinon, non, je travaille pas comme ça. Si tu veux, quand je vois quelque chose déjà quasiment toutes les routines de cartes que j'ai, ce sont quasiment les miennes. Après, il y a forcément, je reprends des trucs à droite et à gauche, quoi. Mais par exemple, quand je regarde une technique qui vient de sortir, une technique de carte, je vais pas le prendre. Par contre, ce qui va m'intéresser, et là, c'est là que ça m'intéresse, c'est me dire comment je pourrais faire exactement la même chose avec ma version, tu vois. Parce que le problème, c'est même moi, ça me gêne parce qu'il y a des gens, il y a des gens qui se mettent limite entre guillemets dans la merde parce qu'ils s'achètent plein de gimmicks dès qu'il y a un truc qui sort, hop, faut qu'ils l'achètent et tout. Et tu te dis c'est pas possible quoi. Les gens après ils mangent des patates. Il y en a qui sont comme ça quoi. Ils sont boulimiques de ce qui vient de sortir. Alors que finalement, si tu travailles, t'as besoin de rien du tout. Et c'est malheureux à dire parce que c'est un peu contradictoire parce que moi je fabrique des gimmicks. Mais ça me plaît. Ça me plaît. C'est quelque chose qui me plaît. Mais alors je m'en sers pas.
Quand Ok. je fais une prestation, sans te mentir, j'ai mes jeux de cartes en rouge, en bleu pour faire des changes de couleurs, des choses comme ça. J'ai une corde, quatre pièces, 4 $2 000, une pièce jumbo, et puis c'est tout, je crois. J'ai juste besoin de ça, quoi. Il y a juste en mentalisme et en spectacle pour enfants où là, j'achète des choses. Il y a juste ça. Sinon, le reste, une prestation, franchement, si bon, je viens toujours avec une grosse mallette, c'est pour rassurer le client. Mais si tu veux, je pourrais venir quasiment avec tout le stock directement dans les poches. Mais je viens quand même avec une mallette parce que les gens se disent, bah tiens, il a rien, lui, bizarre comme magicien, quoi. Ben Mais non, bon, la vérité, non. elle est là, hein. C'est bon, si tu vois un magicien arriver qui va faire du close-up avec trois fly cases, bon, tu te dis que celui-là, peut-être qu'il manipule pas, quoi. Je sais pas, il a besoin de choses. Alors que si tu regardes bien, plutôt que d'acheter plein de gimmicks, et que à la place tu travailles des techniques, finalement tu peux faire une prestation juste avec un jeu de cartes. Oui, tout à fait. Avec un jeu de cartes classique, on peut faire des milliers et des milliers de tours différents. Mais, Exactement. mais voilà, ce que tu dis, bon, c'est vrai qu'il y a la version vision du client, du coup, qui doit, enfin, il faut justifier le prix qu'il paie. Donc, il faut qu'il voit qu'il y ait beaucoup de choses. Alors que, on va dire, si on regarde un côté magicien, comme tu as dit, c'est que s'il y a quelqu'un qui a beaucoup de matos, ça veut dire que, mais en fait, il n'a pas peut-être les connaissances pour pouvoir faire avec le minimum, en fait, parce que c'est aussi plus pratique quand on va le faire plus professionnellement en prestation, c'est-à-dire Hum, qu'il ne va pas y avoir de Pokémon management compliqué si on a 10 000 tours à faire et qu'on a 10 000 gimmicks, par exemple, pour les 10 000 tours qu'on doit faire, quoi. Mais après, je suis exact. d'accord avec toi 100% sur ça, et c'est pour ça que je dis souvent, mais c'est pour ça que je te posais la question sur les DVD et tout, parce que quand même, il faut avoir des bases. Donc c'est pour ça que je me suis dit, à un moment, il a forcément peut-être juste tout fait lui-même, mais on va dire, il y a des bases communes en fait à tous les magiciens, parce qu'il y a d'autres magiciens qui sont passés avant Hum. et qui ont laissé des choses. Donc voilà, c'était juste ma Non, question non, par rapport à ça. j'ai regardé des choses quand même sur YouTube, mais bon, il y a des choses, genre par exemple un comptage Hemsley, je le fais pas de la même façon que les autres. Parce que quand je l'ai vu, moi j'ai voulu faire ma version pour avoir exactement le même effet, quoi. Donc pour te donner un exemple, quoi. Mais voilà, quoi, il y a des techniques que j'ai vues et que je n'arrive, enfin, depuis 1 ou 2 ans, que je n'arrive toujours pas à refaire. Et j'ai pas encore regardé la solution parce que je vais trouver une autre version, ça c'est sûr. Ok, d'accord. Mais Non, bah, voilà, on va pas se mentir, une levée double, c'est pas moi qui l'a. Ça, forcément, je l'ai appris, hein. Il y a des choses comme ça, le glissage, le levée double, des techniques comme ça que j'ai appris, quoi. D'ailleurs, je suis beaucoup embêté sur des techniques parce qu'en fin de compte, souvent, je fais des techniques que je connais pas, qui sont pas de moi, bien sûr, mais je connais pas les noms, quoi. Je connais pas les noms des personnes. oui, donc non, oui, ok, je comprends. Je vais juste en revenir du coup parce que tu as parlé du coup du parcours. Donc c'est vraiment, comme tu dis, c'est atypique par rapport à ce que même les autres interviews que j'ai fait où c'est vraiment toujours le même processus. Par rapport du Ouais, coup ça à change. ces créations ou à tes créations, du coup, tu as commencé avec Manivelle. Ouais, Après, du coup, ça, t'en as eu d'autres en fait. Donc la première, c'était vraiment par challenge, je pense, du coup, comme tu l'as dit pour le concours. voilà. Bah, Et la ensuite, première, ouais. Et ensuite, alors, pourquoi, qu'est-ce qui t'a donné envie de continuer en fait? alors, je commence par répondre par quoi? La première, la Si première tu question? veux, ce que tu veux. D'accord. Alors, l'histoire de Manivelle elle est très rigolote parce que bon, forcément, quand j'ai créé Manivelle, donc je me suis retrouvé dans un magasin de magie. Donc, quand tu vas à Art Déco, t'es magicien, tu prends une claque, hein. Euh, tu t'as jamais vu autant d'articles comme ça dans des rayons. Donc, forcément, tu es là dans les rayons, tu dis c'est pas possible, quoi. J'ai passé un week-end là-bas. Donc, j'ai passé 3 jours avec Jean-Pierre Varino. Bon, déjà rien que ça valait le déplacement. Et du coup, mon tour de magie sur un DVD, c'était quand même pas rien non plus, quoi. Donc moi, franchement, c'est limite, j'aurais payé pour y aller, hein, pour le faire, quoi. Donc du coup, en plus, j'étais payé et du coup, j'ai eu une production à faire, quoi. Donc je me suis retrouvé avec des commandes de manivelle à faire et j'étais payé pour ça. Bon, franchement, j'étais pas beaucoup payé,
Mais ça me faisait tellement plaisir que je me suis dit, tiens, je vais en faire un. J'aurais, entre guillemets, mis mon petit nom dans le monde de la magie, tu vois. J'étais content. Et alors, du coup, je me suis retrouvé à faire une production de manivelle. Je vais pas te mentir, je mettais 20 minutes pour fabriquer l'ensemble. Parce que manivelle, tu as une manivelle qui est truquée, avec un aimant à l'intérieur et tout, mais donc faut les assembler et tout, c'est compliqué. Le gimmick de carte, c'est une tuerie, tu as un système de poulies. Je sais pas si tu l'as eu, manivelle, non? Non. Bon, bref, quoi, c'est un système de poulies, je mettais 20 minutes par manivelle. Et du coup, j'ai eu la première commande, on était monté à ouais, 200, après il y en a eu 300, après il y en a eu 500. Quand j'ai refait les 500, j'ai changé la manivelle pour travailler plus rapidement. Donc je l'ai modifié. Mais voilà, quoi. Quand tu sais que je mettais 20 minutes à fabriquer une manivelle, alors au début j'étais content, hein. Mais après, voilà, quoi, je passais tout mon temps à fabriquer des manivelles, quoi. Tout mon temps libre, dès que j'avais un petit peu de temps, et bien je fabriquais, je fabriquais, je fabriquais. Et je me rappelle Gilles, parce que j'avais dit, bah écoute, tu me donnes ça, hein, je serais super content, hein, parce que limite j'aurais fait gratuitement. Et même Gilles, le patron, bah, Non, voilà, c'est ça. Bah, qui est après, malheureusement j'avais fait une parti, hein, vidéo où j'ai expliqué un le petit patron de peu l'Arteco, ce que qui est parti voir l'envers il du y a décor, mais tu 3 en ans à as peu près, parlé. C'est-à-dire que quelque chose comme ça, de 3 ans. souvent, c'est le Et même circuit. il Donc, tu m'avait as le justement dit non, grossiste, écoute Sébastien, on enfin va le arrêter, c'est pas possible, distributeur, je vais la donner plus. boutique. Ah bah, Et c'était quand donc, même du coup, formidable, il quoi. faut prendre en compte tous Donc ces, en voilà, fait, tous voilà ces l'histoire de intermédiaires-là Manivelle. pour avoir le prix Et donc final. Et après, donc, du ça a coup, continué je dis ça avec parce les autres qu'il y a aussi des créations. réactions Et de personnes, bah, alors d'acheteurs pourquoi qui je se disent, continue? ah ouais, non, mais Là, en ils ce moment, pensent je que si tu continue vas pas. Je sortir un suis un petit truc, peu tu en deviens pause millionnaire. avec les gimmicks parce qu'il y a le Presque, tu championnat de vois. France, le championnat d'Europe. Donc la construction du numéro et tout, ça a pas l'air comme ça, quoi, mais ça prend un temps énorme. Mais alors pourquoi je continue? Parce que j'aime bien ça. C'est toujours plaisant de se casser la tête à trouver une création. C'est extrêmement compliqué parce qu'il faut avoir les idées. Quand tu as eu une idée, entre guillemets, en gros, je sais pas si t'es comme moi, pour 10 idées à peu près, t'en as qu'une qui sera valide, à peu près. Je sais pas si j'exagère peut-être, mais en gros, c'est ça, quoi. T'as 10 idées, il y en a qu'une qui verra le jour, entre guillemets. Mais quand tu as eu l'idée et qu'elle est bonne, il faut que tu saches déjà, si c'est rentable ou pas de la faire, parce que forcément, si ça coûte trop cher à fabriquer, le prix pour le public, forcément, sera beaucoup plus cher, 4-5 fois plus cher facilement. Donc, est-ce que c'est rentable ou pas de le faire? Est-ce que ça a déjà été inventé? Il y a des fois, tu casses la tête pour trouver un tour et tu te casses encore plus la tête pour savoir s'il existe ou pas, quoi. Donc, et ça, c'est horrible. Donc, il y a ça. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi? Pourquoi le faire ou pas le faire? Il faut avoir le temps, puis savoir si le tour il est bien forcément. Mais ouais, en revenant à la question, ouais, c'est quelque chose que la création que j'aime bien. Pourquoi je le fais? Donc parce que j'aime bien, ouais. Pourquoi je le fais? Bah aussi ça rapporte de l'argent aussi, hein, on va pas se mentir, hein. C'est toujours un petit plus aussi, hein. Quand tu as des enfants, tu es bien content de dire tiens, quand tu sors un tour, tu dis bah tiens, les vacances l'année prochaine sont payées. Ouais, c'est bien aussi, quoi. Ok. Et du coup, est-ce que ben, tu es passé de l'autre côté, entre guillemets, parce que souvent j'en parle, quand tu achètes des tours, tu as la vision ben, d'acheteur, parce que tu payes un prix, tu reçois quelque chose. Des fois, tu peux te dire que si on va dire, si tu restes à la valeur du matériel que tu reçois, tu te dis ben, que c'est cher. Est-ce que du coup, tu avais une vision différente avant de sortir des choses ou pas? Ou est-ce que c'est resté la même? Ouais, c'est super compliqué parce que c'est vrai que quand tu vends quelque chose, tu te mets à la place de l'acheteur. Et c'est vrai que des fois, moi, je me dis non, c'est pas possible, je peux pas vendre à ce prix-là, quoi. Mais parce que forcément, tu passes comme moi par Murphy's et forcément, ils divisent comment en gros par 60% le prix du tour. Donc tu te dis si des fois tu es obligé de vendre cher aussi parce que bon les gens savent pas en fin de compte quand tu as tout payé l'emballage le tour, c'est même pour ça d'ailleurs que je les fabrique parce que si je les fabrique par quelqu'un d'autre c'est même pas la peine, je gagne rien du tout. Donc c'est pour ça aussi que je fabrique mes tours et j'aime bien les fabriquer parce que j'aime bien que ça soit bien fait. Et des fois, tu te dis bon, bah, c'est peut-être un petit peu cher ou pas. Et je me suis fait avoir une fois ou deux
où c'est pas moi qui avait mis le prix, quoi. Notamment avec Badger, j'avais fait avec Alexis de la Fuente, où voilà, tiens, je vais pas te mentir, je sortais le prix du gimmick à 2,50 €, 2,50 € ou 3 € le gimmick Badger, tu vois. Et avec Alex, quand on a vu le prix public à 50 €, tu te dis wow, ça calme un petit peu, quoi. Et les gens vont dire, qu'est-ce qu'ils se font dire? Ils disent, putain, Seb et Alex, ils sont chers, quoi. Alors que non, non, on n'était pas cher du tout. Vraiment pas cher du tout. C'est pas nous qui avons décidé de ça, quoi. Donc bon, mais voilà, quoi. Quand c'est une production purement de moi, où il n'y a pas d'intermédiaire ou quoi que ce soit, je prends par exemple le dernier Hold Up, euh, je l'ai sorti à 25 € parce que pour moi, ça vaut 25 €. Là, je suis vraiment dans les prix, quoi. Vraiment dans les prix. Non, voilà, c'est ça. Bah, après, j'avais fait une vidéo où j'expliquais un petit peu ce que, voir l'envers du décor, mais tu en as parlé. C'est-à-dire que souvent, c'est le même circuit. Donc, tu as le grossiste, enfin, le distributeur, la boutique. Et donc, du coup, il faut prendre en compte en fait, tous ces intermédiaires-là pour Hum, avoir le prix final. Et donc, du coup, hum. je dis ça parce que il y a aussi des réactions de personnes, d'acheteurs qui se disent, ah ouais, non, mais ils pensent que si tu vas sortir un truc, tu deviens millionnaire, presque, Ah, tu vois. voilà. Donc Non, voilà. non, faut que tu en sortes plein, plein, plein comme Michael Châtelain pour pouvoir en vivre. Mais bon, voilà, quoi. Tout le monde ne s'appelle pas Châtelain, quoi. Je suis désolé, hein. Bon, Michael, on aime ou on n'aime pas, quoi. Mais pour moi, je crois que c'est une référence quand même. Il n'y a pas beaucoup de créateurs qui est capable de sortir 50. Il a au moins 50 effets à son actif, quoi. 50 tours facile, quoi. Et tu vois, il est quasiment capable de sortir un tour pratiquement tous les mois, quoi. Alors il y a peut-être pas que du bon, quoi, mais dans l'ensemble, il y a quand même du très très bon, hein, ce que fait Michael Châtelain. Euh, c'est quand même, c'est quand même excellent, quoi. Et je pense pas que dans le monde, il y a un créateur qui a sorti autant de trucs que lui, hein. Je pense pas. Jessanke peut-être. Tu crois? À un moment, Jessanke, après c'est un autre type de tour, mais Ouais, il y en ouais, a ouais. sorti pas mal aussi, pas mal de choses. Non, mais après voilà, c'était intéressant et comme tu en as parlé, j'ai rebondi dessus de Ouais, par- voilà. Il y a des gens, quand tu vends un truc 25 €, ils pensent que tu touches 25 €. Voilà. Mais Ouais. non, non, non. Si tu touches 4 €, c'est déjà bien, quoi. Oui, quand on enlève tout, parce que oui, tu en as Hum. parlé, il y a les charges, il y a Ah ouais, oui. ben, le coût de prod et compagnie, donc ça fait. Bah, bien sûr, tu vois, regarde, là, je suis en train de refaire, attends, je suis en train de faire une version de Majestic. Ah bah tiens, ça c'est cadeau. Tu vois, je coupe. Tu vois, je prends des pièces Morgan. Tu vois.